L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. À la une de l'actualité, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et ancien chef de file de l'IDPS aujourd'hui à la tête de la plateforme d'opposition La Coalition de la gauche congolaise, Jean-Marc Abound livre son analyse sur la situation dans l'Est et la place de l'opposition. Plus de précisions dans ce journal. Les services de sécurité à Lubumbashi affichent une détermination face à l'insécurité après une opération coup de poing. Ces services ont réussi à mettre la main sur plusieurs présumés bandits qui ont été présentés à l'autorité urbaine ce jeudi 19 février 2026. Cette action illustre non seulement l'efficacité des forces de l'ordre, mais aussi les rôles cruciaux de la vigilance citoyenne. Plus de précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Scoop FM présentée par Céline Kassongo sous la coordination de Christian Mouchampa. Comme annoncé au sommaire, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et ancien chef de file de l'IDPS aujourd'hui à la tête de la plateforme d'opposition La Coalition de la gauche congolaise, Jean-Marc Abound livre son analyse sur la situation dans l'Est et la place de l'opposition. Plus de précisions dans cet élément. La situation à l'est du pays, comme un peu partout en République démocratique du Congo, est très préoccupante sur le plan sécuritaire. Ceci dénote clairement l'absence de l'autorité de l'État et la désintégration totale de la vie dans ces pays. Est-ce qu'il faut ouvrir les discussions politiques avec le M23 selon vous ? La question ne doit pas être posée de cette manière, parce que la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi dialoguer et un dialogue pour quel résultat. Donc si nous avons des réponses à cette question... Pour la paix peut-être ? Justement, si c'est pour trouver la paix, trouver des solutions aux crises multiformes qu'on a en République démocratique du Congo, la réponse est tout simple. Il faut faire venir autour de la table toutes les personnes impliquées dans l'insécurité à l'est du pays. Vous pensez à qui, par exemple? Donc, nous ne pouvons pas nous imaginer un forum qui va tabler sur la question sécuritaire à l'est du pays sans les vrais acteurs de cette perturbation de la paix. Donc, il est aujourd'hui absurde de parler de la paix, de parler d'un forum politique sans le M23, qui est bien entendu le vrai perturbateur de la paix dans cette partie du pays. Est-ce que vous pensez, comme le gouvernement, que cette rébellion est un outil du Rwanda ou traduit-elle des problèmes jamais réglés jusqu'à présent à l'Est? Donc le deux. Nous croyons, c'est vrai, ce n'est pas
C'est un secret de polichinelle que la M23 est un paravent du Rwanda. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée mondiale de la justice sociale. Cette journée vise à reconnaître la nécessité de promouvoir et de mettre en valeur la justice sociale. Cette nation fait référence à l'ensemble des efforts mis en place afin de s'attaquer aux problèmes tels que la pauvreté, l'exclusion, l'égalité des sexes, le chômage, les droits de l'homme et les protections sociales. En 2026, la journée mondiale de la justice sociale est célébrée sous les thèmes engagement renouvelé en faveur du développement social et la justice sociale. Cette année, cette célébration intervient à un moment critique après le deuxième sommet mondial pour le développement social et l'adoption de la déclaration politique des Doha en réaffirmant les engagements pris dans la déclaration de Copenhague de 1995. Les États membres ont souligné que l'élimination de la pauvreté, les pleins emplois productifs et un travail décent pour tous, ainsi que l'inclusion sociale, constituent le pilier interindépendant du développement social. La nouvelle directrice générale par intérim de l'Office congolais des contrôles OCC a officiellement pris ses fonctions. La cérémonie de remise et reprise se déroule ce jeudi 19 février 2026 au siège social de l'Office sous la présidence du secrétaire général au commerce extérieur Eugène Manga, après un gain de 22,3 millions de dollars américains enregistré pour la zone ouest au 4e trimestre 2025. Le comité de suivi des prix des produits pétroliers a certifié ce jeudi 19 février 2026 un gain global de 44,4 millions de dollars en faveur de l'État congolais pour les zones sud et nord au second semestre 2025. Au total, ce sont plus 66,7 millions de dollars américains qui ont été certifiés en faveur de l'État en l'espace de quelques jours, confirmant une dynamique renforcée dans la gestion des pertes et manques à gagner. Ces résultats traduisent les progrès enregistrés en matière de maîtrise des transparences et des gouvernances du secrétaire pétrolier selon les agents. Les services de sécurité à Lubumbashi affichent une détermination face à l'insécurité après une opération coup de poing. Ces services ont réussi à mettre la main sur plusieurs présumés bandits qui ont été présentés à l'autorité urbaine ce jeudi 19 février 2026. Cette action illustre non seulement l'efficacité des forces de l'ordre, mais aussi le rôle crucial de la vigilance citoyenne, coordination presse-mairie de Lubumbashi. La ville de Lubumbashi a vécu un moment fort ce jeudi 19 février 2025 avec la présentation de plusieurs présumés criminels devant l'autorité urbaine. Face à une insécurité persistante, les services de sécurité ont réussi un coup de filet qui a marqué les esprits. Parmi les interpellés figure Atibou, militaire de son état qui aurait quitté son poste de garde-malade pour tenter de dérober un véhicule en pleine nuit après avoir mortellement agressé son conducteur. Son projet macabre a été déjoué grâce à la vigilance de la population qui a alerté les services compétents. Une autre bande menée par Mayolenge est accusée d'avoir attaqué les domiciles de M. Kayembe au quartier Mampala 2, armé de machettes. La victime n'a pas survécu aux blessures infligées seulement parce que ne disposait pas d'argent lui demandé par ses bureaux. Et sur cette liste figure aussi Sio Kongolo, se faisait complaisamment passer pour un malade mental. Il a été surpris en flagrant délit, muni de marteaux et ciseaux, tentant de pénétrer dans une alimentation en escaladant les tôles. Enfin, Kitenge Gédéon, spécialisé dans les bris de vitres, au quartier Mampala 2, a été arrêté grâce à la vigilance du chef de quartier. Ces criminels ont été présentés à Madame le maire intérimaire de Lubumbashi, Joyce Tunda Tchansa, qui a aussitôt fermement condamné leurs agissements. Ces incivils qui sont devant nous ne cessent pas de créer des désolations dans nos familles. Et ce qui est grave, c'est de voir encore un homme en uniforme. Lui qui est censé de sécuriser la population, il se transforme aussi en bandit. Nous allons les déférer devant la justice. J'encourage également le chef de quartier qui dénonce ces malfaiteurs. Elle a salué le travail des services de sécurité et promis que les suspects seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. L'autorité urbaine a également exhorté la population à renforcer sa collaboration avec les autorités afin de mettre fin à l'insécurité. Alors, la mission de nos services de sécurité
abatachoka kuweka mikono kwa bainsivique. À tout moment kutakuwa dénonciation, tutaanza kuweka mikono kwabo na kubadefere devant la justice. La justice tafanya kazi yao ni kubatuma mu prison. La population de la ville de Lubumbashi inapashi kutusindikiza mui action tuko na mene njuu ya kuweka fin kwa insécurité inarenye mu ville yetu ya Lubumbashi. Kama munaona makartier mungu naishi, munaona ma mouvement ya babiana, bala babiana beko un peu suspect, venez dénoncer pour que tutume ma service yetu ya sécurité baweke mkono. Tunapikia aksanti tena ma service yetu ya sécurité ile kila sana kila wakati iko sur terrain juu ya kudécourager hii insécurité iko na renye mu ville yetu ya Lubumbashi. À Lubumbashi, le message est clair. La ville refuse de céder à la peur. Les bandits tombent les uns après les autres et la justice s'apprête à leur faire payer les prix de leurs crimes. Entre vigilance citoyenne et détermination des autorités, l'insécurité n'a plus d'avenir. Nous voici à la fin de cette grande édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.